Nous avons découvert une maison familiale abandonnée en France, et ce que nous avons trouvé à l'intérieur, pris par surprise. Nous avons nommé cette maison la maison du tyran. De l'extérieur. Ça ressemblait à n'importe quelle autre maison oubliée, mais une fois à l'intérieur. Nous réalisons. Ce lieu contenait bien plus que de simples souvenirs joyeux. Le père était un homme respecté, Médecin. travaillant en médecine générale et obstétrique. Sa femme était politiquement active au début des années 90. Ensemble. Ils ont élevé leurs enfants ici, et pendant un certain temps, cela semblait être un foyer traditionnel bien structuré. Mais quelque chose a changé. Vers la fin des années 90 ou le début des années 2000, la maison a commencé à sombrer dans le silence. Elle n'a jamais été vidée. Juste abandonné. Derrière. Parmi les objets abandonnés, nous avons découvert le journal intime de la fille. Ces mots ont donné son nom à la maison. Elle a écrit à propos de La pression. la distance émotionnelle et du poids des attentes impossibles à Satisfaire. D'autres lettres parlèrent d'un père qui exigeait trop et d'un fils qui peinait à trouver sa place. Une phrase nous est restée en tête. Même dans la mort, il n'apporterait pas d'honneur à la famille. Cela permettra à la maison et à ses lettres de raconter toute l'histoire. C'est un matin froid et brumeux ici en France, et nous nous tenons derrière un bâtiment incroyable. Je suis Leslie. Derrière la caméra, nous avons Luc. Salut, salut, et bienvenue de nouveau chez les Bros of Decay. Hier, nous avons fait des recherches approfondies sur cet endroit, et avons découvert une histoire assez troublante venant des personnes qui y ont autrefois vécu. Il y avait un médecin qui exigeait le plus haut niveau de discipline de ses enfants, ce qui est assez perturbant pour être honnête. Mais ça va être une exploration fantastique. Allons-y. Comme vous pouvez le voir, l'arrière-cour a été envahie par la végétation au cours des dernières décennies, depuis que le dernier propriétaire de cet endroit y a vécu. C'est devenu une véritable jungle avec le temps. Faites attention, il y a des ronces partout. Encore des ronces partout. Ouais. Et on peut à peine voir la maison au milieu de toutes ces plantes envahissantes. Il y a des toiles d'araignées partout. Mais je trouve que ça a l'air absolument fantastique ici à la lumière du matin, ouais. Dans la brume. C'est tellement beau. Avant qu'on entre à l'intérieur, je veux te montrer quelque chose ici dans le jardin derrière. Toile d'araignée. Même leur voiture a été laissée derrière. Une toute petite voiture. C'est une voiture extrêmement petite pour un médecin en général, je pense. Oui, oui. Mais il semble qu'il menait une vie très modeste. Cette voiture est garée ici depuis longtemps. Oui. Comment ouvrir la porte? Ah, voilà la poignée. Oh non, ce n'est plus le cas. Bon, je n'arrive même pas à l'ouvrir. On dirait que c'est verrouillé. La fenêtre est complètement brisée à l'intérieur. La voiture est encore en assez bon état, malgré le temps passé ici. Oh, c'était leur voiture familiale. Le docteur en question est déjà décédé, sa femme aussi, et on ne sait pas si la fille ou le fils est encore en vie à ce jour. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu déterminer non plus. À travers l'histoire, on peut en avoir un aperçu en regardant la maison. Ça a l'air tellement beau. Quel chef-d'œuvre! Je pense qu'on devrait passer par ici, ça nous mène à la terrasse arrière de la maison, sous tous les terrains envahis et tout le reste. Un endroit tellement charmant. Même la cheminée et tout le reste sont encore là. Ils avaient une sorte de coin cuisine extérieur, où ils pouvaient préparer de délicieux repas. Et puis il y avait aussi un coin salon extérieur qui donnait sur le jardin à l'époque. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Es-tu prêt pour une histoire incroyable? Écoute bien. Oui, je le suis. Allons à l'intérieur. Prêt à filmer une vidéo incroyable? Regarde. Oh, oui, je le suis.
prêt à traverser cette maison aussi, mais comme je l'ai dit avant, il fait très froid aujourd'hui en France. Mais une chose qui me garde incroyablement au chaud ici, c'est ce magnifique Pool Bros of Decay, comme tu peux le voir. Regarde comme il est beau. Ensuite, il y a mon énergie et tout le reste. Et faire ces vidéos pour moi et Luc est incroyablement coûteux. Alors, je veux vous demander si vous voulez soutenir la chaîne Bros of DK, le lien pour les produits dérivés est dans la description. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de nous aider à voyager à travers le monde. Nous avons des voyages incroyables prévus pour cette année, mais sans un vrai soutien, ils ne seront probablement pas possibles. Donc, s'il vous plaît, si vous le souhaitez, procurez-vous de beaux produits dérivés. Gardez-vous au chaud cet hiver. Il y a d'autres belles choses comme des casquettes, des mugs, tout ce que vous voulez là-dessous. Allez voir. D'accord, racontons l'histoire de cette famille. Jacques, Marguerite, Marie et Philippe. Ce sont les personnes qui vivaient ici, dans cette maison, et nous venons d'entrer dans leur espace de vie. Je pense que c'est une maison vraiment belle, mais j'aimerais aussi avoir ton avis. J'aime vraiment le travail du bois et tout le reste. Je veux dire, c'est un peu sale avec toute la... Et moisi. Des araignées, tu te rends compte? Et j'adore cette pièce, grande cheminée, mais ce qui me frappe, c'est ce mur, je ne l'aime pas. Ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est assez français, mais oui. Ils ont modifié les motifs, ce qui me plaît, mais si on compare ça à simplement ça... Oui, ceci. Ce mur blanc avec ses poutres en bois foncé, je sais pas, je préfère largement ça. C'est un salon tellement beau et charmant. Je suis d'accord là-dessus. Et c'est un style architectural français typique, surtout de la région où on est aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Oui, et c'est extrêmement sale. Oui, fais attention à ta tête. Regarde, tu es très grand. Tu vas sûrement attraper des toiles d'araignée en passant par ici. Ouais, ou alors quelques poutres en bois. Oui, mais regarde la scène qu'on a devant nous ici. Les deux photos, les grands fauteuils devant la cheminée. Peut-être pour que Jacques et Marguerite s'assoient le soir après une longue journée de travail. Jacques était médecin, Marguerite est devenue politicienne plus tard dans sa vie, et ici, il vivait, probablement. C'était très probablement la place des enfants, pour Marie et Philippe, qui pouvaient s'asseoir ici dans la pièce. C'est un siège très petit mais aussi très beau. Oui, je me demande toujours ce que c'est. Est-ce une sorte de... C'est un fauteuil à bascule. Pour s'asseoir dessus. Tu peux t'asseoir là-dessus? Je ne vais pas m'asseoir dessus, je ne vais pas le faire, mais... Ouais, je ne sais pas. Il y a aussi de très beaux travaux de menuiserie là-dessus, un joli rembourrage qui a été un peu grignoté par les rats. Ils avaient une toute petite télévision là-bas dans le coin. Ce n'est pas une Philips cette fois, non, une Thomson. On cherche de la propagande néerlandaise ici. Bien. Et un joli meuble par ici aussi. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est rempli de verre, tout est encore là. Oh, ce n'est pas une vraie, c'est un pistolet en plastique. En plus du pistolet là-bas, et de quelques objets ici dessus. Des gens très littéraires. On va voir ça partout dans la maison. Ils exigeaient beaucoup de leurs enfants, et il reste tellement de livres ici. Alors allons voir le grand endroit. La grande cheminée avec ses beaux fauteuils devant. Waouh, je pourrais me voir assis ici un beau soir avec la cheminée allumée, un bon verre de bourbon. Filme aussi l'intérieur de la cheminée, parce que tu sais, tu vois ce qu'il y a là-dedans. Oui. Malheureusement, j'ai oublié le nom, mais c'est un chauffe-lit pour les lits. Non, je veux dire... Ah, le panneau en cuivre ici, oui. Tu mets des braises dedans, et tu le mets au bout de ton lit pour te réchauffer. Mais toi, tu te concentrais sur la plaque. Oui, sur l'écusson. Mille. La plaque, vieille de 700 ans, porte l'inscription 302. Ils ont probablement une boutique d'antiquité ou quelque chose de similaire. Je veux dire, tu penses qu'ils utilisaient encore ça? Je pense que c'est juste un objet décoratif, non? Très probablement des outils de cheminée. Tous les outils de cheminée en cuivre sont aussi encore là. Magnifique travail de la pierre sur les côtés. Et ce petit rideau ici, ouais. On se demanderait pourquoi ça ne brûlerait pas, hein?
C'est sûrement juste pour la fumée, j'imagine. Ouais. Ou, ah ouais. Ce papier derrière, ouais. Oh non, en fait c'est du métal. Oh, peut-être pour protéger ce petit rideau. Ouais. Et puis, moi et Luc, on a fait beaucoup de recherches dans cette maison. Et il y a des signes que les gens ici étaient artistiques. Marie, par exemple, est allée à l'école d'art en 1972, mais... Si ça a continué dans sa vie, je ne suis pas sûr. Il y en a plus là-bas? Ouais, ouais, il y a ça, il y a un O. Fais attention. Fais attention aux toiles, mais il y a une peinture O Oui, ça le fait. qui a une signature, d'accord. Est-ce que c'est peut-être pour Marie? Il n'y a pas de signature. Les tableaux sans signature indiquent souvent qu'ils ont été réalisés spécialement pour la maison, hein? Sur le... Au dos, rien? Hé! Non, il y a aussi Maria qui avait 2 ans quand ils ont été peints. Donc ce n'est clairement pas pour l'argent. Mais ouais, je ne sais pas ce que cette personne... De très jolis tableaux. C'est très beau. Ouais. Lequel montre? Lequel... Ah oui. Ouais. Ouais. Tu attrapes des toiles d'araignée. Tu attrapes des toiles d'araignée. Ouais. Vraiment? Non. C'est bon. C'est bon. Ouais. D'accord. 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 Oui. Et puis nous avons une belle lanterne posée ici sur ce support en métal médiéval. Charmante. Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de bougie, censée faire quelque chose. Ressembler à une bougie. Je pense que c'est en fait de la cire de bougie. C'est le cas? De la cire, ouais, Je pensais que c'était fait exprès, mais Non, il y a une bougie, avec une bougie qu'ils ont creusée et transformée en lampe. Oh, c'est sale, ces toiles d'araignée, un petit secrétaire ici. Oh. Donc tu peux mettre des papiers ici et travailler. Oh. Ouf. Crèche à l'intérieur du secrétaire, je veux dire, oui. Pourquoi pas? Comme ça, tu peux juste l'ouvrir à Noël et tout laisser ici. Ouais, désolé, je suis désolé. Et Hé? Le cabinet secret de Jacques dont nous avons besoin. Oui, charmant. Il y a de bons alcools français là-dedans. Waouh. Mais j'aime vraiment beaucoup cette partie de la maison. C'est tellement beau. Et depuis cette section, on arrive dans la grande pièce ouverte principale. Et nous avons beaucoup débattu pourquoi cette pièce donne une telle impression. Peu de charme. oui, parce que au début, bah, tu entres et tu regardes simplement l'espace et c'est vraiment agréable, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur semble un peu mal placé. Et un peu triste. Oui, je ne sais pas. Cette pièce n'a pas été vraiment bien conçue. Mais avant qu'on parle de cette pièce... Hier, je crois qu'on a passé environ 6 heures à faire des recherches. Oui, Et on a trouvé des centaines et des centaines d'articles retraçant l'histoire de la famille, année après année. Mais je pense que oui. Tu peux voir ici sur la table tous les documents qu'on a consultés, des cartes d'anniversaire, des cartes de vacances. Tout est là, jusqu'aux lettres écrites par Jack, le docteur, le père de la famille, même le passeport de la mère qu'on a ici, né le 5 février 1921. Ici, on a même une photo d'elle dans le passeport. C'était Marguerite qui vivait à cet endroit, la mère de la famille. Mais les choses les plus significatives, j'étais à ces deux-là ici. Et je vais commencer par celle-ci. C'est une vieille photo de Marie, une enfant née en 1952, 1953. Oui, 1953. Et voici une petite photo de famille. Regarde comme elle a l'air espiègle sur cette photo, j'aime vraiment ça. Et puis, juste à côté d'elle, ici sur le siège, c'est son frère Philippe. Et derrière, qui veille sur eux, c'est Jacques, le père. Et c'est justement là que l'histoire commence, parce que Jacques... était un tyran. Oui. Tu l'as dit exactement comme il faut. Ce livre est l'un des livres les plus importants que j'ai jamais trouvé dans un endroit abandonné. Il date de 1973, 1974, et il est écrit ici, l'École centrale des arts et manufactures. Et ceci vient de... Marie, mais ce n'est pas un livre scolaire. Ceci, tout le monde, est en fait le journal de Marie, toute sa vie. Et consigné dans ce journal,
Ce journal commence quand elle a 15 ans, en 1973, et se termine en 1988, quand elle a 30 ans. Elle écrit aussi ici 362 mois et 12 jours de vie. Elle écrit ici: Marie était une personne dans ce livre qui était pleine d'émotions, d'amour, et elle a été une jeune femme au grand cœur tout au long de sa vie. Elle écrit beaucoup sur son père dans ce livre. Son père semble être une personne qui exigeait de la discipline de la part des enfants, qui demandait de bonnes notes et qui était toujours sur leur dos. Et d'après ce livre, on peut déterminer que Philippe était le mouton noir de la famille. Il était la personne mal vue et elle était l'enfant préféré. Mais Marie semble avoir été la seule à garder le contact avec Philippe après un certain temps. Après que son père l'ait littéralement abandonné de la famille. Oui. Qu'il a renié. C'est bien ce qu'on a entendu, non? Ouais, mais pas officiellement, mais dans une lettre, il a dit, pour le citer, « J'ai fait mon devoir, mais je n'ai pas de fils. » Horrible. Je vais te lire quelques citations dans un instant, mais c'était vraiment une déclaration très dure. Donc, Philippe, en 1975, a épousé une femme yougoslave et après cela, il a littéralement abandonné sa famille et n'est jamais revenu ici. Dans l'une des dernières pages du livre, elle écrit ici qu'elle n'a plus eu de nouvelles de Philippe depuis 1986 et qu'elle regrette profondément la façon dont la situation s'est déroulée. Elle lui souhaite le meilleur dans la vie et espère qu'il a trouvé le bonheur. Oui, c'est vraiment une situation très troublante, mais elle ressent aussi et comprend ce qu'il a traversé et espère que la situation pourra s'améliorer à l'avenir. Elle écrit aussi. Je pense que c'est aussi une citation très amusante du livre. J'ai 30 ans maintenant, et je deviens une vieille dame, et c'est la dernière chose que j'écrirai dans ce journal intime. Ces dernières pages, une grande partie consiste en une réflexion sur le fait d'avoir 30 ans et qu'elle ne peut pas rester une enfant pour toujours. Exactement. 15 ans de journal intime. Pourquoi aurais-tu laissé ça derrière toi, Luc? Oui. C'est une si grande partie de ta vie qui repose ici, dans cet endroit. Pour conclure ce livre ici, je veux lire quelques citations que j'ai tirées du livre. Donc, j'ai quelques citations du père au fils. Le père, Jack, a dit « Tu es 50 fois mieux que ton frère. Tu es bien meilleur que ton frère. » Ou alors c'est écrit du père à Marie. Oui. Et une autre lettre que j'ai trouvée ici, le 26 août 1977. Jacques a écrit à son fils... La seule chose que j'ai comprise des lettres cursives, c'est qu'on ne sortira jamais de la pauvreté. Oh mon Dieu. Mais c'était aussi quelque chose comme quoi, même dans la mort, il ne peut pas honorer le nom de la famille ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai aussi lu ça. Je n'ai pas tout noté. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai déjà lu. Oui, j'ai souffert pour la première fois d'une douleur au point de vouloir mourir à propos de la vision de Chuck sur son fils. C'est de ça dont tu parles, je pense. Maintenant, ça, je sais que ça... Mais ce n'était pas celui-là pourtant. Tiens, ici j'ai aussi trouvé un garçon inutile. Même le dernier d'entre eux n'apporterait aucun honneur à l'équipe. Celui qui a Celui auquel tu fais référence, c'est... le clou dans le... voiture. Donc voici toutes les citations que j'ai tirées des lettres, et de tout ce que j'ai trouvé ici. Profondément troublant. Profondément troublant. Imagine avoir un père comme ça, regarde. C'est triste à voir, mais j'apprécie que Marie tente toujours de garder le contact et de se rapprocher de son frère. Oui. Celle-ci aussi, je la trouve pleine de gentillesse. Et c'est une lettre de mon cher papa. Elle écrit qu'elle lui offre un cadeau pour la fête des pères, mais comme elle n'a pas assez d'argent, elle lui donne une radio de voiture. Je trouve ça vraiment beau, comme on voit la bonté de Marie dans cette famille, la petite sœur, deuxième prénom. Waouh, Luc. Oui, je sais que c'est un long passage, mais c'est quelque chose que je voulais raconter et qui est tellement profondément ancré dans cette famille.
Quelle histoire! Et cela explique aussi probablement pourquoi cette maison a été abandonnée. Peut-être qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Oui. Je comprends vraiment ça. Je vais aussi vous montrer cette pièce. Nous avons 2 petites chaises, 2 grandes chaises ici, avec une toute petite devant pour une raison quelconque. On dirait qu'un petit enfant est assis là. Il y a aussi beaucoup d'affaires de sport dans toute la maison, hein? Oui, j'ai trouvé du golf, du tennis, du ski. Oui, et j'ai aussi trouvé cette raquette vintage. Ah. Oui, tu te souviens toujours du bon disque? Ouh, oui, moi. Je crois, oui, je crois. Je pense que oui. D'accord. Et puis les 2 tables qui sont ici dans la pièce. C'est très bizarre. J'aurais littéralement mis une grande table en bois ici au milieu avec beaucoup de chaises autour. Ça aurait été bien mieux que d'avoir juste 2 tables posées bizarrement ici. Mais la pièce se détériore et tombe en ruine. C'est également un bel endroit avec un miroir, qui est malheureusement cassé. Oui. Un joli banc quand on en a besoin. Le canapé a aussi connu des jours meilleurs. Ouais, les rats s'en sont occupés. Ouais. Oh, waouh! Un lustre en laiton suspendu ici au-dessus de la table, avec des bougies dedans. Quelle vue magnifique. Ouais, et il y a beaucoup de choses par ici. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Ouais. Voici les skis. En fait, nous ne sommes pas dans une région de France où l'on peut skier. Non, toi? Il faut conduire pendant des heures et des heures. D'accord. Maintenant, nous allons monter à l'étage et vous montrer l'espace de travail de Jack. Cette pièce était le bureau de Jack, où il effectuait tout son travail. Il était général. Médecin praticien. Une personne qui prescrit des médicaments, ou étudie la médecine. Et qui pose des diagnostics ou quelque chose de similaire. Il était en essence un médecin très respecté. Et comme vous pouvez le voir dans cette pièce, il a tous ses documents à l'arrière, ses livres et son bureau ici devant lui, où il était probablement assis une grande partie de la journée à exercer son travail. C'est un bureau très intéressant qui garde beaucoup de souvenirs de la famille, de son travail, et tout y est encore. J'adore aussi cette pièce, Luc. Ouais, j'aime aussi les poutres en bois et les lustres. Oh, ce lustre qui pend là, innocemment, du plafond juste au-dessus de cette poutre en bois. Oui, c'est vraiment magnifique. Celui-là ne pend plus aussi simplement maintenant. À ce stade, les araignées l'apprécient énormément. Mais tous les livres sont ici à l'arrière, puis le bureau ici devant. Et il y a tellement de choses intéressantes sur ce bureau. Je pense que l'une des premières choses que je veux vraiment souligner sur ce bureau, c'est certainement la photo de Marguerite, pardon, la mère de la famille, avec Marie et Philippe ici. Au début, je pensais que Philippe était beaucoup plus jeune que Marie, mais ici, ils semblent avoir presque le même âge. Tu pensais? Oui, c'est ça. Ah, plus âgé, excuse-moi, mais oui, ça ne semble pas être le cas ici, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu peux voir sur le mur que c'est comme, oui, l'endroit où on était au début. Oui, avec le mur que tu n'aimes pas du tout, oui. Exactement. Donc, mais Marguerite, en fait, était une femme qui restait beaucoup en retrait dans cette maison. Il n'y a pas beaucoup de choses écrites sur elle, même dans le journal de Marie. Elle n'est pas mentionnée très souvent. On l'a vue revenir à quelques reprises, mais pas beaucoup. Oui, mais elle semblait assez passive dans l'éducation, ou du moins, peut-être qu'elle était aussi un peu intimidée par le père. Oui, c'est clairement le cas, je pense, dans cette maison. J'ai vraiment de la compassion pour cette femme. À ce stade, ils sont très probablement décédés. Elle aurait eu 100 ans si elle était encore en vie aujourd'hui, et Jacques aussi. Mais oui. Marguerite, la femme de la maison. Ici, vous avez une photo d'elle, un souvenir d'elle. Et c'est une photo de l'extérieur de la maison où nous venons d'entrer, avec la cuisine extérieure et tout, avant que tout ne soit complètement envahi par la végétation.
Nous avons encore quelques belles photos de cet endroit prises de l'extérieur. J'adore la cheminée de la maison. On ne pouvait même plus la voir, non? Mais c'est ici qu'on entre, n'est-ce pas? Et puis, c'est aussi une photo très intéressante. Tu vois Jacques ici à l'arrière-plan, qui observe Marie, l'enfant ici au premier plan, assise quelque part dans la maison pendant la période de Noël. Jacques a l'air tellement effrayant. Oui, je ne souhaite ce père à personne. Non, regarde ça, waouh! Elle a l'air tellement heureuse, tellement belle. Ça ressemble à des photos plus anciennes. Oui? Non, 1972, non. Ce n'est pas Marie, non, non. Marie avait déjà 17 ans. Environ 15 à 17 ans à ce moment-là, c'est clairement un autre enfant. Petit enfant, oui, enfant. Waouh! Il reste ici de très beaux souvenirs. Je pense que j'aime beaucoup celui-ci. Ceux-ci viennent aussi de la maison avec les chiens. Ah oui? Elles sont très belles. Oh, oh. C'est trop mignon. Ça aurait été Marie et Philippe. Peut-être, c'est un peu difficile à dire. Il a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Ici. Oui, c'est probablement l'époque avant qu'il ne quitte sa maison. Et oui, tu peux voir qu'il reste encore des centaines et des centaines de photos ici de tous ceux qui ont vécu dans cet endroit. D'accord. Et oui, tu l'as probablement déjà vu, mais il y a aussi ce magnifique album photo recouvert de cuir ici, qui date de l'année 1976, quand Marie avait environ 17 à 18 ans. Au fait, je crois que sur la première page, il y a... Oui, ça doit être Jacques. Oui, ou... Eh bien, peut-être Philippe, c'est un peu difficile à dire, mais ça ressemble à Jacques sur la photo étrange. Oui. Et ici, il marche dans les bois. Autour de cet endroit. Oh, encore de jolies photos de famille. De très vieilles photos de classe. Waouh, c'est incroyable. Regarde ces souvenirs. Pourquoi quelqu'un? Pourquoi Marie en particulier laisserait-elle tout ça derrière elle? Parce que c'est la seule qui pourrait encore venir ici et récupérer tous ses souvenirs. Ouais. Probablement aussi beaucoup de souvenirs douloureux. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec ça. Elle a probablement refermé un journal intime ce dernier jour-là, et n'a plus jamais regardé en arrière pour revoir cet endroit. À ce stade, elle est probablement trop âgée pour récupérer quoi que ce soit de tout ça, oui. Parce qu'il est tellement difficile de sortir d'ici, d'entrer ici. Voici une photo très ancienne de Marie. Et je pense que ce sont les tampons de doctorat. Il est écrit Dr Jacques, ici. Waouh, ça vient de son travail, oui. Dr Jacques, c'est ce qui est écrit sur le tampon. Encore quelques belles photos de la famille de Marie. Il y a aussi des choses assez hors contexte posées ici, comme ces livres. Je pense qu'ils appartiennent à Jacques avec ses genres d'attitudes. Ouais. Et aussi ce disque de Fats Domino. Je n'arrive pas à imaginer Jacques écouter l'un des pères du rock'n'roll. Genre, Je ne connais pas Luc, mais c'est un grand fan de musique. Domino était vraiment cool. C'était une grande influence pour Elvis et comme un son de la Nouvelle-Orléans, comme le rock and roll des années 50. C'est génial, c'est génial. Une grande influence. Super. Pourquoi as-tu ça? C'est intéressant. Et puis il y a quelques photos de passeport de Marie posées ici. Oh, et celle-ci est aussi vraiment intéressante. On l'a trouvée. Celle-ci date de 1953. Et c'est sa naissance. Son jour de naissance, en fait. J'ai dit le 17 octobre, mais c'est en fait le 22. Octobre, d'accord. Oui. Je te pardonne. Petit accroc dans l'histoire. Quelle pièce intéressante. Il y a même des lecteurs de musique avec des disques. Regarde ça. Oui, et il y en a tant d'autres.
Des souvenirs et des photos laissées ici, oh, de nos jeunes années. Tout laissé dans cet endroit, en train de se décomposer et de pourrir. Voici l'arrière de la maison. C'est la tour où nous allons aller dans un instant. Oh. Oui, tu peux voir les 3 fenêtres là-bas? Oui. Tout était si bien entretenu à l'époque. Maintenant, tout est tellement délabré et envahi par la végétation. Oui. Et d'un point de vue aérien, on peut voir cette pièce est immense, mais aussi assez vide. Une pièce avec tellement de potentiel, ouais, une maison avec tellement, quoi. Allons à la partie suivante. Allons maintenant ici, du côté gauche de la maison, qui est bien sûr aussi une partie très importante d'un foyer français. Voici le petit coin repas, et la cuisine juste à côté. Mais on appellerait aussi cela la chambre de petit déjeuner, ou la salle du petit déjeuner en français. Et c'est vraiment magnifique, avec la table en fonte juste en dessous. J'adore la lampe au-dessus de la table, ici. C'est vraiment très beau. C'est... Assez chaleureux. Oui, et tu sais quoi, ça... La planche en bois là-bas est... Non. C'est en fait une planche à découper pour baguette. Oh, elle fait exactement la longueur d'une baguette. Et oui, bien sûr, tout le monde connaît la baguette française. Mais c'est quelque chose de très typique en France. Des placards en bois intégrés avec tous les verres. Et tout est encore là-dedans. Les couverts et tout ce qu'il faut pour un bon petit déjeuner français. Oh, qu'est-ce que c'est ici? Ah, c'est un calendrier. Oh, un calendrier de 1991, les dernières dates dans la maison. Oui. Elle a écrit jusqu'en 1988 dans son journal, donc quand elle avait 30 ans. Et puis quelques années plus tard, elle a peut-être quitté cette maison sans jamais y revenir après cela. Un petit chariot ici sur le côté, quelques appareils ménagers dessus, même le tablier et tout est encore laissé ici. C'est un tableau de requins. Regarde même ici ce dont ils ont moins besoin. De la soupe, je pense. Ça roule par ici. Et tout ce que j'achèterais au magasin. Un peu de soupe à l'oignon. Serait... Génial. Oh, avec un peu de sauce trempée là-dedans. Ouais, c'est un peu le bazar dans la cuisine. Ce qui est dommage, parce que j'aime bien ça. Ça devrait été avec les fenêtres ouvertes, la lumière qui inonde, et une de ces merveilleuses cuisines. Mais ce n'est clairement plus le cas aujourd'hui. Non. Ouais, regarde ça. Ouais, pas grand-chose à voir non plus, non? La cuisine ou la poupée? La poupée de Marie est toujours allongée ici. Oh, c'est un porte-épices qui tourne. Oh, tu peux détacher un flacon d'épices. Et ensuite... Je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment cool. C'est cool, non? Et ici, nous arrivons dans le hall d'entrée de la maison. C'est aussi l'une des entrées de l'endroit. Et j'adore les rideaux et tout, les toiles d'araignée autour d'ici. Et oui, c'est aussi une pièce assez renversée. Vous pouvez voir qu'après le départ de Marley, oui, après son départ, tous les cambrioleurs sont venus chercher nos objets de valeur et pour voler des choses. Et c'est vraiment triste. Mais en regardant l'âge de la maison, cet endroit est abandonné, depuis plus de 3 décennies et demie. C'est fou. Ensuite, on passe par ce couloir ici, et on va voir les chambres de Marie et Philippe. Je pense que la première est celle de Philippe, n'est-ce pas? Oui, je pense aussi. Oui, on a la chambre bleue et la chambre rose. Oui. Et ici, c'est la chambre bleue. Donc oui. Oui. Un et un font deux, n'est-ce pas? Oui. Vu la créativité de Jacques, c'est sûrement ça. Oui, une belle chambre, avec quelques photos au mur. Ah oui. Qui sont ces personnes? Oh, ça ressemble à Marguerite, la fille. Je vois la mère aussi là-dessus. Philippe et Marie. Tout le monde ici. Oui, la cheminée en pierre, le bois au-dessus. Très magnifique. Mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi beaucoup de bazar qui traînent partout. Le coin du jour du pied est aussi charmant. Et bien sûr, il avait aussi un petit bureau d'études où il pouvait faire ses devoirs.
Malheureusement, l'une des premières coupures dans l'histoire, c'est que Philippe a reçu une lettre de l'école disant qu'il n'était pas autorisé à passer à l'année suivante. Et c'est probablement l'un des moments décisifs de l'histoire. Il a travaillé ici, mais pas assez pour satisfaire Jack. Ses lunettes sont encore posées ici. Ceci. On dirait des lunettes de femme, mais oui. Photo, c'est juste un livre. Oui, c'était la chambre de Philippe. Avec une chauve-souris en ardoise, encore fabriquée après toutes ces années. Il n'est jamais retourné là-bas. Et oui, cette partie des maisons est un vrai désordre. Oui, Alors soyez indulgents avec nous un instant, il y a des affaires partout. Les chemises de nuit sont toujours là. Tous ces vêtements laissés derrière. Je vais te laisser jeter un petit coup d'œil ici. Regarde si c'est même possible. oh oui, je vais faire un petit tour rapide. Dans cette pièce, on a aussi la salle de bain. Encore une fois, avec toutes leurs affaires laissées derrière, ouais. Vous voyez le tableau, cette maison a simplement été laissée par Marie, et elle n'est jamais revenue récupérer quoi que ce soit d'ici. Ils avaient des vêtements assez chics ici. Ouais. Waouh, j'adore, d'accord. Mais cette pièce raconte une histoire. C'est la chambre de Marie, sur son joli lit. Ici, nous avons un tensiomètre posé. Et cela indique en fait quelque chose de vraiment important dans l'histoire. Parce que Marie a finalement suivi les traces de son père, Jacques, et elle est aussi devenue médecin dans cette ville. Et c'est assez intéressant, car avant, elle étudiait l'art. Comme vous pouvez le voir dans son journal, c'était un livre d'art. Alors, était-ce de la pression, ou était-ce vraiment ce qu'elle voulait dans la vie? Nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons jamais. Mais juste à côté, ici, il y a un autre indice concernant Marie. Et c'est en fait un livre rempli de poésie et de ses dessins de mode. Peut-être qu'elle voulait devenir styliste dans sa vie, mais elle n'a jamais poursuivi ce rêve à cause de son père. Ça aurait été vraiment très triste pour elle, je pense. Oui, elle adorait dessiner, comme tu peux le voir dans ce livre, et elle a fait de très jolis dessins ici. Marie-Laurence, la classe de 5e. Le livre d'art, c'est écrit devant. J'adore cette chauve-souris. Mais la canopée au-dessus, là-bas, mais... C'est triste parce que cette canopée était aussi dans la chambre de Philippe, mais en bleu. Oui. Mais elle a été démolie par des vandales. Exactement. Waouh. De belles ferronneries par ici. Ces poupées sont même encore debout ici, devant. Et puis toute l'armoire et le côté sont remplis de documents, de livres scolaires. Toutes les choses que tu aimes lire, la médecine. Oui. Beaucoup de livres de médecins. Ouais. Principalement des livres de médecins, j'ai l'impression. Et probablement pour nos études au fil des années, il y a aussi quelques représentations religieuses ici sur le côté, ce qui indique que la famille était très probablement aussi religieuse. C'est peut-être cette partie ici C'est la raquette vintage. dont Luc parlait. Ce sont des tendeurs de raquettes, hein, oui. J'aime l'aspect de ces raquettes de tennis en bois, mais j'ignore pourquoi. Elles sont jolies, même son sac, son portefeuille, et le reste sont encore posés ici. Et puis nous avons le bureau sur lequel elle travaillait sur ce pont. Un bureau nettement plus grand que celui de Philippe. Oui, waouh! Et aussi rempli à ras-bord de documents, d'objets et de tout ce qu'elle utilisait. Une peinture qui a connu des jours meilleurs. Oui, même le bois. Il y a même du bois. Oui, encore de la poussière de bois. J'ignore pourquoi. Oh. Oh, oui, oui! Je ne devrais même pas y toucher. Alors pourquoi est-ce que je continue? Plus de représentations religieuses. Ça dit Sainte Marie-Laurence, donc c'est la même qu'elle.
C'est cool, ouais. Et un autre des pères du rock and roll est allongé ici, donc ça devait être Marie qui écoutait ça. Absolument. C'est très clairement sa chambre d'après tout ce qu'on voit. Et même ici, on a appris beaucoup plus sur l'histoire. Parce que cette boîte ici est remplie de toutes les cartes de vacances, mais aussi de lettres, c'est tout. Et les histoires les plus importantes, je les ai déjà sorties, mais il y a probablement encore plus de choses liées à la famille, ici, et puis de ce côté. Oui, on peut voir Ah oui. une décharge. Oh, mais tu peux encore voir beaucoup de nos poupées ici. Oui, une petite armoire remplie. Non, ça ne pouvait absolument pas être ouvert. Avec les vieilleries. On peut avoir une image très claire. Ouais. J'adore notre chambre. Ouais, quel endroit, quel bel endroit, d'accord. Et puis, il y a aussi le sac de golf. Sac de golf en cuir. Wiki. Ça va probablement avec ça, non? C'est plus comme le hockey que le golf, je pense. Mais je ne sais pas. Saint-Laurent encore, c'est son deuxième nom. Ah, ouais. Intéressant. Il y a tellement de choses intéressantes à regarder dans cet endroit. Probablement que si on passe une semaine ici, on pourra complètement reconstituer qui étaient ces gens. Ouais, ouais. Mais Non, non. un peu de mystère, c'est agréable. Oui, c'est vrai. Allons à l'endroit suivant. Suivez-moi à l'étage. Parce que je parlais justement il y a un instant de la tour qui est reliée à la maison sur l'une des photos. Et c'est en fait cette tour dont je parlais avec un escalier magnifique et un plafond splendide juste au-dessus. Cette maison est tellement colorée, très vibrante, ça va? Je vais bien. Regarde ces vitraux ici sur les côtés. Ils sont incroyables. Cet endroit est devenu une véritable maison pour les araignées. Oui. La colonie d'araignées prospère ici, oui. C'est vraiment beau, je pense que ça représente vraiment... Ça capte vraiment le sentiment d'un bâtiment abandonné, ouais. Parfois, on a des bâtiments tellement propres, mais celui-ci est vraiment un bâtiment abandonné, ouais. C'est quoi le train là-bas? Tu l'as vu? Ah oui, ah non, ce sont des voitures télécommandées. Ah, des voitures télécommandées. Ah, j'en avais étant enfant. C'était très amusant d'y jouer. Les voitures sortaient toujours de la piste. Bon, exactement. D'accord. À l'étage maintenant. Les étages supérieurs de la maison. Et il y a des pièces assez intéressantes ici. La première semble être extrêmement petite, avec un beau lit tout au fond. Là-bas, des lits en bois, avec un cadre rembourré autour. Il y a quelques poupées et tout, et je pense que cela devait être la chambre d'Amy. Et puis un poignée de bébés sur le côté, poignée de bébés en acier. Oh, il y a une autre pile, une autre. La pièce est assez grande, ou bien il y a beaucoup de lits pour une si petite pièce, comme je le disais. Waouh! Ouais. Jolie chambre intéressante, n'est-ce pas? Ouais. Tu peux voir ça. Je dois l'enlever. Mince, c'est... C'est le plus grand sombrero que j'ai jamais vu. Riles. Magnifique. Merci. En haut, le sombrero urbain. Sombrero au-dessus ici, mais il y a aussi une image à l'arrière ici. Je n'ai pas encore montré ça. Une représentation religieuse aurait été Marie. Non, c'est une photo en noir et blanc. Oui. Mais peut-être mon chat à cette époque-là. Elle ressemble vraiment à Marine. Alors. Certains traits. De la fille, waouh, charmant. Oh. Sortons d'ici, puis nous pourrons aller plus loin dans le grenier. Il y a des espaces très étroits ici, d'accord? Oh, regarde comment ces fenêtres sont faites dans la maison.
Oh, fenêtre carrée, pas de fenêtre triangulaire. Ouais. Triangulaire. Et puis quelques coffres, c'est plus de documents. Et ici, j'ai trouvé que ce sont la plupart des documents et des livres de Philippe de son époque scolaire. Et ici, j'ai aussi trouvé le document indiquant que Philippe n'était plus autorisé à revenir à l'école. Et je crois que c'était celui-ci, celui-là. Oui, c'est bien celui-là en fait. Et ici, il est écrit « À l'attention du père », disant que Philippe n'est pas autorisé à refaire une année à l'école. Et c'est probablement là que tout a commencé à mal tourner. C'est aussi une pièce encore une fois, très intéressante. Des portes très basses. Je ne peux même pas me tenir debout ici. Imaginez, regardez. Et cela mène très probablement à la chambre principale de l'endroit. Oui. Où Margaret, Matt et Jacques dormaient ensemble, dans une pièce qui n'a pas été utilisée depuis des décennies et des décennies. Un lit, avec toutes les couvertures, et tout encore dessus. Cet endroit regorge de poupées, comme des poupées démoniaques. Ouais. Qui utilisait ça? Oh. Ouais. Il y a aussi d'autres documents ici, mais rien de vraiment intéressant. Par contre, il y a une chose qu'on a trouvée. Regarde ça. Oh. Oui, il y a des radiographies ici. Et elles sont pour Philippe. Mais il y a très probablement aussi des documents de sa carrière médicale. Donc cela pourrait être pour ses patients. Ou cela pourrait être pour lui-même. Mais je pense que c'est définitivement pour ses patients. Oui, c'est... Certainement. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Remets ça en place. Ouais, j'ai vu quelque chose qui parlait de portrait et il y a une belle photo là-dedans. On dirait Chuck. Ouais. Ou Philippe est... Et c'est un Slovaque, un toit qui dort. Femme yougoslave, je me trompe tout le temps. Je suis désolé. Oh, c'est peut-être une bonne fin à cette histoire. J'espère que Philippe va bien, parce que c'est lui, c'est le mouton noir de la famille, et c'est lui qui a toujours été à la marge de la famille, et qui a été rejeté de leur existence. Quelle histoire difficile à raconter, et quelle fin troublante pour la vie de Philippe, je pense. J'espère qu'il va bien en ce moment. J'espère que Marie va bien. Et j'espère qu'un jour ils pourront tous les deux revenir en paix ensemble dans cette maison et retrouver les souvenirs qui restent. Je tiens à vous remercier tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Merci encore et à bientôt.